Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Ref et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la guerre de deux grandes nations qu'il y a eu dans les années 40. Donc c'est parti. Tout commence vers la fin des années 1940, lorsque la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique se détériore, ce qui va mener à une guerre à distance. Cette période s'appelle la guerre froide, et elle va être importante dans les prouesses techniques menant l'homme dans l'espace. Alors qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, je précise, les Américains vont recruter 1500 scientifiques et ingénieurs allemands dans l'opération Paperclip, qui était destinée à préparer la guerre froide, en utilisant la technologie utilisée par l'Allemagne nazie durant la guerre. Mais ce que les Américains ne savent pas, c'est que l'Union soviétique ont démarré leur conquête de l'espace très rapidement. Pour preuve que les soviétiques lancent le 4 octobre 1957 Sputnik 1, et qui va atteindre son orbite basse 5 minutes après son décollage. Un terrible échec pour les États-Unis. Mais ce n'était que la première manche. Puis 2 mois après le lancement de Sputnik 1, les Américains lancent eux aussi leur propre satellite, grâce au lanceur Juno 1 qui place Explorer 1 sur orbite située entre 358 et 2550 km d'altitude. Donc en foi, on peut dire que c'est une réussite pour les Américains, mais en retard. Puis quelques mois plus tard, la NASA est créée et plusieurs lancements vont s'effectuer entre les deux nations. Leur objectif principal à ce moment est la Lune. Et oui, la Lune, notre satellite. Donc plusieurs satellites artificiels vont être lancés avec leur objectif que j'ai dit précédemment. À ce rythme-là, les soviétiques font atterrir le premier objet artificiel sur la Lune en 1959. Puis en 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à faire un voyage spatial. Encore une fois, plus simple pour les soviétiques. On est d'accord que les Américains sont en retard et ils doivent réagir. Donc ils lancent leur programme Apollo, qui consiste à envoyer des hommes sur la Lune. C'est ainsi qu'après de nombreuses victoires de l'Union soviétique, les Américains sortent de l'ombre lorsque le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Après 4 jours de voyage, la sentence tombe pour l'Union soviétique et les Américains posent le premier pas sur la Lune. Mais malgré tout, après cette guerre froide, il faudra quand même attendre la chute de l'Union soviétique et l'année 1996 pour voir une mission entre Américains et Russes. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette petite mini astronomie, j'espère que vous aura plu. C'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner, car il y aura plein de vidéos là en ce moment, je suis en train de faire plein de vidéos. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si c'est pas trop demandé. Donc voilà, en tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus.